Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. On va découvrir les énergies de votre mois d'août. Évidemment, ce sont des énergies collectives, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle coaching de Lucie, qui est là. Non, de Charlie, pardon, excusez-moi, de la collection Soul Shadow. Donc la première carte, elle va nous donner votre état d'esprit. La deuxième carte, elle va nous donner le besoin, hein, voilà, on va voir le besoin que vous aurez. Et la troisième carte, on aura la carte conseil, voilà. Et je vous ai tiré 2 cartes par domaine, ici de vos activités, de travail et vos études, domaine ici sentimental, émotionnel, relationnel, domaine financier, hein, votre budget, les finances, et ici j'ai tiré 2 cartes, parce que j'aime bien aller découvrir un petit peu les conseils ou les messages que le tarot a envie de vous transmettre pour ce mois d'août, mes amis les lions. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire, ou votre ascendant évidemment. On va tout de suite donc démarrer avec l'oracle de coaching de Charlie. On va regarder ici votre état d'esprit. Nous avons l'adaptation. Ah, il va falloir peut-être un petit peu vous adapter, peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. On a ici, on a donc le besoin de s'ouvrir. Voilà, c'est un petit peu ce que vous aurez sur ce mois d'août. Et le conseil, c'est de partir. Ouais. Alors, ces 3 énergies, je vais vous dire un petit peu ce qu'elles m'inspirent comme ça. Moi, j'ai l'impression que ce mois d'août, ça va être des énergies un petit peu transitoires, ou en tout cas, vous êtes dans une situation de transition. Ici, mes amis les lions, vous êtes vraiment invités, hein, pour ma part, de ce que je ressens, à sortir, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre zone de confort et d'accueillir, de vous ouvrir justement à un changement peut-être, parce qu'ici on a cette notion de partir, donc si on part c'est qu'on quitte une situation, donc pour moi il y a ici un changement à venir, et on vous invite à le faire franchement avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'ouverture, avec beaucoup d'espoir aussi certainement. J'ai l'impression ici que on arrive à la fin, hein, peut-être, ou vous, ça va vous paraître peut-être la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin d'une histoire. Mais par contre, ça vous ouvre, et cet avion, c'est un peu ça, ça nous ouvre à une nouvelle porte. Voilà. Enfin, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Votre plus grande force, ça c'est clair, sur ce mois d'août, mes amis les lions, c'est votre grande adaptabilité. Alors, vous allez faire preuve d'adaptation, ça sera plus facile pour moi. Plus vous acceptez à lâcher ce qui n'a plus sa place, ce qui ne vous convient plus, plus vous aurez justement ces portes, ces opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont affluer de manière assez positive. En tout cas, moi je le ressens comme ça, avec ces 3 énergies de l'oracle de Charlie. On va découvrir les 2 énergies ici, donc pour l'aspect professionnel, pour l'aspect de votre travail, de vos études, de vos activités évidemment. Alors, on a un cavalier de bâton et on a 8 de bâton. Vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il va falloir vous adapter, parce que, pourquoi ? Dans ce domaine professionnel, dans vos activités, dans vos études, ça va être très dynamique, très rapide. Ici, on a des nouvelles, on a des propositions qui vont vraiment venir accélérer, et des choses qui pourraient arriver beaucoup plus vite que vous le pensiez, ou beaucoup plus vite que c'était prévu. Ici, clairement, pour moi, hein, quand j'ai ce 8 de bâton et ce cavalier, c'est vraiment le moment d'oser. Oser faire le pas, oser mettre terme à quelque chose qui ne vous convient plus, hein, par rapport à ces énergies de l'oracle de coaching. C'est le moment de peut-être de lancer une nouvelle idée, de passer ou de lancer un nouveau projet, de passer à l'action, parce qu'ici on vous invite à le faire avec le cavalier de bâton. Mais il faut vraiment garder dans votre visu là vraiment un objectif bien précis, parce que des fois le cavalier de bâton il part dans tous les sens et après il ne sait plus le pourquoi du comment. Vous voyez, on va vraiment de garder vraiment l'objectif, de garder vraiment garder dans votre tête l'objectif
que vous avez envie de mettre sur pied, de passer à l'action, peut-être, je ne sais pas, de candidater pour un nouveau poste. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, vraiment quelque chose ouais, de rapide, de choses qui vont arriver plus vite que vous pensiez. Voilà. Encore une fois, le conseil ici, c'est de garder bien le cap, garder votre objectif bien en tête pour pouvoir aller le réaliser, le mettre en place, le mettre en action et surtout pas vous éparpiller. Voilà. Il est drôle hein, ici. Moi j'adore ce livre de bâton. J'adore. Ah, ce Chiquitaro, c'est vraiment un gros coup de cœur. Allez, on part tout de suite avec le domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Oh, joli. On a un roi de coupe. C'est pas mal quand on a un roi de coupe. Mais il est accompagné d'une grande prêtresse. Ici, on a de profondes, grandes émotions avec évidemment ce roi de coupe. Peut-être vous aurez de la peine à les exprimer. On a de la peine à exprimer les émotions, les sentiments. Ici, pour les couples, la communication, on vous l'invite à être beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Ça va renforcer un petit peu votre dialogue, ça va renforcer un petit peu le lien. Ici, pour les célibataires, ça peut être une rencontre ou une évolution qui pourrait se construire de façon lente, mais de faire confiance à son intuition plutôt aux apparences. Voilà, c'est vraiment ça. Mais ce sont vraiment de très très belles énergies ici. On a aussi peut-être quelqu'un où vous avez peut-être, vous êtes quelqu'un de très secret et que vous avez peut-être de la peine à exprimer peut-être face à une rencontre, face à peut-être la façon de communiquer. Vous avez peut-être besoin déjà d'aller au plus profond de vous-même pour vous poser les bonnes questions, pour aller vraiment aller au fond de votre âme, de votre être plus profond, pour pouvoir vraiment aller sonder les sentiments que vous avez peut-être pour une nouvelle personne que vous allez rencontrer, ou quelqu'un sur qui vous avez peut-être envie de poursuivre une relation ou d'engager une relation. En tout cas, ici, on est vraiment sur quelque chose, peut-être que vous n'avez pas envie d'exprimer un petit peu tout de suite, mais vous allez les ressentir. Voilà. Ça peut être aussi une présence de quelqu'un qui est là à côté de vous, mais de façon très discrète, mais qui est là pour être à l'écoute, pour vous épauler, pour vous soutenir, hein, peut-être aussi dans ce domaine émotionnel. Peut-être que les émotions sont difficiles à gérer sur ce mois d'août pour X raisons. Voilà, ça peut être par rapport à des choses qui se sont accélérées ou qui vont s'accélérer. Mais en tout cas, ici, ce sont deux très belles énergies dans ce domaine sentimental. Et comme je vous le disais, on peut avoir une rencontre ou quelque chose qui s'est fait déjà depuis quelque temps, mais qui va mettre un petit peu de temps pour vraiment évoluer. Mais n'ayez crainte, ça ne veut pas dire que si ça prend du temps, ça n'évoluera pas de façon positive, mais au contraire, on a peut-être besoin justement d'aller d'aller chercher un petit peu ces sentiments, d'être sûr de ces sentiments, pour pouvoir évoluer par rapport à une nouvelle rencontre, quelque chose que vous avez peut-être déjà, une personne que vous avez déjà rencontrée, hein, c'est peut-être possible, mais vous allez prendre votre temps et vous avez bien raison. Par contre, il est bien aussi d'exprimer à l'autre les raisons que vous prenez votre temps, parce que l'autre il pourrait s'impatienter et puis de dire bon bah finalement je pense que je ne l'intéresse pas, puisque ça avance pas plus vite que ça. Vous voyez ce que je veux dire dans ce domaine relationnel et émotionnel. On va partir maintenant dans l'aspect matériel. Ouh, pas mal. 2 de denier à 8 d'épée. Alors, ici, on a peut-être certains, vous voyez, quand je vous parle d'adaptation, ça peut aussi faire référence à l'aspect pécunier ici, sur ce mois d'août, mes amis les lions. Il va falloir un petit peu, comme ce qu'il faut dire, faire des ajustements hein, pour ce domaine financier pour ce mois d'août. On pourrait aussi avoir l'impression d'être bloqué par rapport à peut-être justement, on a l'impression qu'on va devoir jongler un petit peu hein, sur ce mois d'août. Peut-être qu'il y a des frais que vous n'aviez pas pensé avoir. Peut-être que vous partez en vacances et puis tout d'un coup voilà, on se dit oh là 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 là, il n'y a pas prévu cette facture, ou il y a quelque chose qui vient se greffer par rapport à certaines dépenses. Mais ce sont surtout vos inquiétudes ici qui vont prendre beaucoup de place. Par contre,
ici, quand je dis ces deux cartes, généralement, c'est quand même un conseil qu'on vous donne de réorganiser vos priorités et en évitant de prendre des décisions, de faire des dépenses sous le stress, sous la pression ou sous je ne sais quoi, parce que vous allez pouvoir retrouver progressivement un meilleur équilibre sur la 3e semaine du mois d'août. Mais voilà, c'est un petit peu, voilà, on a un petit peu quelques inquiétudes, on a un petit peu, elle est drôle cette carte. On a l'impression que voilà, vous vous immobilisez par peur justement de ne pas réussir à équilibrer ce domaine financier, ce domaine des investissements et des biens matériels sur ce mois d'août, mes amis les lions. Allez, on passe au message, au conseil du mois. Oh, intéressant, je l'adore, ce 6 de bâton. Alors, le cavalier d'épée ici, évidemment, accompagné du 6 de bâton, c'est vraiment le ressenti, hein, parce qu'on a quand même deux cavaliers, vous voyez, on a un épée et on a un bâton. Pour moi, ici, ces deux cartes, les messages qu'elles nous délivrent, pardon, c'est de ne pas avoir peur d'affirmer ses idées et d'aller vraiment droit là où vous voulez aller. Ici, pour moi, le succès est vraiment possible à condition d'avoir vraiment la foi en vous, de croire en vous, d'avoir la confiance et d'oser avancer malgré quelques doutes qui pourraient venir se greffer. Ça, c'est clair et net. Les doutes seront là. Vous voyez aussi avec le 8 de bâton, la peur sera là pour certains. Mais ce mois, il y a vraiment cette notion, un mois très positif, un mois rempli de récompenses pour les personnes qui passent à l'action avec beaucoup de détermination. Quand je dis détermination, c'est pas que. Avec les gens qui ont quand même des projets qui tiennent sur pied, mais pour moi, il y a des choses qui vont s'accélérer. Ça peut un petit peu vous déstabiliser justement et venir justement créer le doute, avoir des peurs. Mais en tout cas, ici, ce que j'ai envie de dire, ce message, c'est que le changement, c'est pas une menace. Hein. Les changements font très peur, moi la première d'ailleurs, mais c'est plutôt le chemin vers une meilleure version de vous-même qui est prête à rayonner, à donner quelque chose d'autre et d'oser avancer. Parce que pour moi, le mois d'août, ça pourrait vous apporter de très très belles choses. Non seulement la victoire, non seulement la réussite, mais la confiance en vous. Et cet avancement va vous donner des ailes. Voilà, tout simplement. Magnifique énergie pour vous, mes amis les lions, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à liker, parce que ça m'encourage, à partager cette vidéo, à commenter. Si ces énergies vous parlent déjà, peut-être, puisqu'on est quand même fin juillet. Et n'hésitez pas justement à commenter. Et si vous passez sur ma chaîne et que ces énergies, ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, c'est gratuit. Ça vous permet d'être abonné à ma chaîne, mais pas que, ça permet de recevoir toutes les notifications lors de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois d'août et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.